Alors, en fait, ici, c'est l'endroit où on conduit le bateau. Donc moi, toute la journée, là, vous avez vu, là, ici, c'est le compas. Qu'est-ce que ça donne, le compas? C'est la direction. Et c'est une boussole. Tu vois, l'ouest, l'est, le sud et le nord. Ça permet de savoir dans quelle direction est-ce qu'on veut aller. On protège ça pour éviter qu'il s'abîme avec le soleil. Et donc, en général, on passe toute la journée là. On a un gilet et en fait, on s'accroche toujours au bateau à quelque part. Si jamais le bateau chute énormément, qu'il y a une grosse vague, on n'est pas emmené par les vagues. Et on passe beaucoup de temps ici. Par contre, on est passé devant, on peut regarder au loin. Et le bateau est très très grand. Vous savez combien il mesure le bateau? Oui, 26 mètres. 26 mètres. Et le mât, combien il mesure? 32 mètres. 32 mètres. Alors vous imaginez la grande voile, c'est-à-dire la voile qui est sur le mât principal, elle mesure la taille d'un terrain de tennis. C'est gigantesque. Quand elle est sortie, vous allez voir tout à l'heure, quand elle va être toute sortie, c'est très 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 grand. On met environ 40 minutes pour monter la grande voile. Donc c'est vraiment beaucoup de travail pour monter la voile. Et quand on est en solitaire, souvent on descend la voile parce qu'il y a trop de vent, on remonte la voile, on descend la voile. Et quand on revient au bout de 5 mois, où est-ce qu'on a mal? On a mal au dos, on a mal au bras, ouais. On a des tendinites au bras. Ça sera quoi le truc? Ça, alors ça sera, vous verrez quand on sera en mer tout à l'heure, ça s'appelle le moulin à café et c'est un moulin qui permet d'actionner les winches qui sont là et qui permettent de monter les voiles ou d'actionner les voiles à l'avant. Donc vous imaginez quand moi j'étais ici, le mât est tombé sur moi là. Ouais. Tu vois, j'étais juste ici. Après, le bateau il était complètement penché, 32 mètres, il est tombé là. Après, il est tombé dans la mer et tout ça, et tout était... Ah ouais, non mais j'avais eu surtout très très peur, je me suis vite couchée par terre. Après, il y avait... une chance, il n'est pas tombé sur ma tête, j'ai eu le temps de me coucher. Il y avait le siège, ah oui carrément, il a carrément coupé le siège, et c'est très très lourd. Et après, il a fallu couper entièrement tous les haubans qui tiennent, tous les voiles, tous les cordages. Ah oui, c'était super, beaucoup de boulot, et je voulais pas abandonner. Et pourquoi d'après vous, je ne voulais pas abandonner? Continuer ton aventure pour pas mourir. Alors oui, on peut se dire qu'on ne peut pas abandonner parce qu'on ne veut pas mourir, exactement. Parce qu'on a... Mais pour sa famille, on a le fonctionnement de survie, on a envie de survivre déjà pour sauver sa peau. Ensuite, moi j'avais promis à beaucoup d'enfants de réussir. Je leur avais dit, vous savez, dans la vie, il faut avoir des rêves. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Exactement. Si vous avez votre propre rêve à vous, vous trouverez toujours les moyens et vous aurez toujours l'énergie, la force, la volonté d'aller au bout de votre rêve. Et jamais vous laissez quelqu'un vous dire que c'est impossible. Si vous croyez dans votre projet, personne ne pourra vous en empêcher. Et vous trouverez, souvent on a quelqu'un qui dit, mais tu seras trop petit, tu ne seras pas assez fort. Non, si vous avez envie de réaliser quelque chose, vous irez, vous arriverez jusqu'au bout. Mais l'important, c'est de ne pas baisser les bras, jamais. Parce que vous savez, des galères, on en rencontre partout dans la vie, hein, sur terre comme sur mer, partout. Des moments où c'est plus dur, on est fatigué, on est triste. Moi, j'ai beaucoup pleuré sur le bateau. Hein. Ça a été